Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour travailler du renforcement musculaire des bras et des épaules et plus particulièrement les muscles qui viennent fixer nos omoplates dans le dos. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un élastique, vous en avez toute une gamme pas très chère chez Decathlon et il en existe de différentes résistances, donc c'est-à-dire plus ou moins difficiles à venir tendre. En ce qui me concerne aujourd'hui, je vais venir travailler avec la version la plus simple, la petite bleue. Allez, on est parti! On va débuter par un petit échauffement des épaules. Pour ça, je vous invite à venir placer vos bras à l'horizontale. Les paumes de main sont dirigées vers le sol. Essayez d'étirer à la même hauteur vos bras, de trouver le juste équilibre entre la droite et la gauche. Et ensuite, on va venir tracer des tout petits cercles avec le bout des doigts. On commence tranquillement à essayer d'être le plus précis possible. On fait des cercles dans le sens qui nous vient assez naturellement. Et petit à petit, je vais vous inviter à aller chercher des cercles un petit peu plus grands. Et chaque cercle est plus grand que le précédent. Et vous allez voir que on commence à mobiliser un petit peu plus que l'épaule, un petit peu plus que le bras. On vient dans les omoplates. Au niveau de ces os dans le dos, vous devez les sentir qui roulent. Et si vous ne sentez pas, c'est pas grave. Mais sentez en tout cas que ça vient réchauffer les muscles de vos épaules. Peut-être que ça craque un peu, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, on se met en route et on peut relâcher. Et on va faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens de cercle. Donc, on réétire nos deux bras à l'horizontale, on vient tranquillement commencer à faire des petits cercles dans l'autre sens, celui qui vous paraîtra peut-être un petit peu moins instinctif. On sent déjà que cette deuxième répétition, ça commence à chauffer un peu déjà dans les épaules. Alors, on agrandit nos cercles. On va chercher un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus loin. On fait des grands cercles, on vient mobiliser tout le complexe de l'épaule, l'omoplate, la clavicule, le bras. Et quand on a bien fait 2-3 grands cercles, on relâche. Et on va passer à la mobilisation plus spécifique de nos omoplates. Je veux que vous sentiez dans les exercices d'aujourd'hui comment ça, là, cet os qui est ici, vient bouger dans votre dos. Donc pour ça, je vous invite à venir placer vos bras le long du buste sans chercher à plus bouger les bras. Maintenant, vous allez vous concentrer sur ces omoplates et sur cette zone-là de l'épaule. Vous allez monter le haut des épaules vers les oreilles. Ensuite, vous allez tirer vos épaules vers l'arrière. Sentez vos omoplates qui se rapprochent dans le dos. Et ensuite, descendez ces omoplates, descendez vos épaules vers le sol. Et ensuite, avancez vos bras. Remontez les épaules vers les oreilles. Tirez les omoplates en arrière. Descendez vos omoplates. Tirez-les vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, allez, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, et on détend. Ok, vous avez compris le mouvement? Maintenant, on va continuer dans l'autre sens. Vous allez voir, c'est beaucoup moins instinctif, en tout cas en ce qui me concerne. On monte les épaules aux oreilles, on les avance, on les descend, on les tire en arrière, on les monte, on les avance, on les descend, on les tire en arrière. Les bras sont détendus, vraiment. Essayez de ne pas engager le pli des coudes, ne pas plier vos bras. Ça se passe ici. On monte, on tire en arrière. Non, je me trompe. On monte, on va vers l'avant, on va vers le bas, on va vers l'arrière. On monte, on tire vers l'avant, on descend vers le bas, on tire vers l'arrière. On monte, allez, une dernière fois, on tire vers l'avant. On descend, on ramène les omoplates dans le dos, on remonte et on relâche. Ok, je pense que vous commencez à sentir vos épaules en vie, bien réchauffées et bien prêtes pour nos exercices. Attrapez votre élastique et on est parti. Pour notre premier exercice, je vous invite à venir attraper votre élastique avec les paumes de main vers le plafond. Il faut que l'élastique soit légèrement tendu dès le départ, donc pas tout relâché, juste en tension, sans que vous tiriez dessus, mais juste tendu. Et les coudes sont contre le corps. Et tout le long de l'exercice, les coudes vont rester contre le corps. Ici, vous allez venir chercher à écarter vos bras sur le côté sans que les coudes ne décollent. Vous allez sentir que ça vous permet de rapprocher vos omoplates et de les plaquer dans le dos. Je vous le remonte de profil avant qu'on parte sur notre série. Coude contre le corps, dos bien grandi et redressé. Je viens tirer les élastiques sur le côté
et je ramène et je freine le retour parce que le travail se fait sur l'aller et sur le retour. Donc maintenant que vous avez compris l'exercice, on est parti ensemble. Coude à 90 degrés, coller ses coudes contre le buste, épaules légèrement basses et tirées en arrière. Et on est parti. J'inspire, je tire mes bras sur le côté, je lutte contre l'élastique. Quand je suis à mon maximum, je viens ramener mes coudes en position, mes bras, pardon, en position de départ. Et ça fait 1. J'écarte et je freine le retour. 2. J'écarte, je garde mes coudes contre le corps et je reviens tranquillement. Ça fait 3. J'ouvre, je ramène. 4. J'ouvre, je ramène. 5. C'est ce qu'on appelle faire de la rotation externe au niveau de ses épaules. 6. Vous devez déjà sentir que ça se chauffe bien. Si ça ne chauffe pas déjà, c'est qu'il faut peut-être mettre un peu plus de tension sur l'élastique, le prendre en le serrant un peu plus. Et si ça fait déjà beaucoup trop mal à cette 7e répétition, peut-être qu'il faut tendre un petit peu moins l'élastique. À vous de doser. Allez, plus que 2. J'ouvre, je ramène, j'ouvre et je ramène. Et on détend. Ok, vous devez sentir que ça commence déjà à bien travailler au niveau de ses épaules et de ses omoplates. Deuxième exercice, je vous montre avant qu'on le fasse ensemble. Il va falloir prendre l'élastique de manière un peu plus large cette fois-ci. Et les bras tendus, paume de main cette fois-ci vers le sol. Donc ici, on va essayer de garder une légère tension tout le long sur l'élastique. Donc vous tendrez un petit peu cet élastique. Vous viendrez étirer les bras au-dessus de la tête, voire même aller chercher loin derrière avant de ramener les bras en position de départ face au bassin. Je vous montre de profil ce que ça donne. On vient étirer les bras loin au-dessus de la tête en maintenant une tension sur la sangle, sur l'élastique, et on va chercher loin dans le dos. Ça peut même revenir jusqu'au fessier si on arrive à faire correctement la rotation dans ses épaules. C'est vous qui voyez, mais forcez pas, ne cherchez pas à... Enfin, surtout ne forcez pas si vous avez mal. Voyez jusqu'où vous pouvez aller assez naturellement. Donc, on part ensemble, on tire légèrement sur l'élastique, on met une tension déjà, et on sent qu'en mettant une tension sur l'élastique, ça vient plaquer les omoplates dans le dos. Quand ça s'est fait, on garde cette tension sur l'élastique, on lève les bras au-dessus de la tête, on les emmène loin derrière. Si on maîtrise bien la rotation de son épaule, on arrive même à ramener les mains au niveau des fesses. Et on est reparti dans l'autre sens. Et on essaie de maintenir une tension sur l'élastique. Je l'ai perdu un petit peu, on se concentre. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, emmenez-les loin vers l'arrière. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et on revient devant. Allez, ça fait 2. Et on revient. 3. Maintenez la tension sur l'élastique autant que possible. Si ça fait mal dans l'articulation de l'épaule, surtout, on n'y va pas, on s'arrête avant. Écoutez votre corps. 4. Je crois. je parle, mais je ne fais pas les décomptes. 5. C'est normal de sentir les muscles qui travaillent, c'est normal de sentir que ça chauffe dans son épaule, mais dès qu'on sent une douleur articulaire, quand on sent que ça coince quelque part, que ça tire, que ça fait mal, on n'y va pas, c'est qu'on n'y va pas correctement ou qu'on a un petit problème. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas à aller consulter. 7, je crois. Allez, on maintient la tension sur la sangle, sur l'élastique. Je parle tout le temps de sangle parce que je fais tout le temps du yoga. J'ai pas l'habitude de travailler avec des élastiques. Allez, 8. Encore 2. Le dernier. Et on peut relâcher. Et pour le 3e exercice, on va repartir un petit peu sur le même principe. Les bras tendus devant, les paumes de main vers le sol et les bras peut-être un petit peu plus serrés sur la position de départ. C'est vous qui doserez, qui jaugerez à quel point vous pourrez tirer sur votre élastique. Et l'idée, ça va être de se focaliser son attention un petit peu plus sur les omoplates. Je vous montre avant qu'on y aille.
Donc ici, bras à l'horizontale, on va écarter en gardant les bras à l'horizontale et on va serrer les omoplates dans le dos. Et on revient tranquillement. Je vous le remontre une deuxième fois de face, parce que j'ai pas fait de face. Je viens écarter les bras sur le côté à l'horizontale, les omoplates se serrent dans le dos et je ramène devant. Et vous allez voir, cette troisième série d'exercices, ce troisième exercice, ça commence déjà à bien tirer dans les épaules. Donc on y va et on dose ce qu'on peut faire. On écarte, on vient serrer les omoplates dans le dos et on ramène les bras à l'horizontale devant soi. On peut même venir toucher les mains pour finir le mouvement. On vient écarter les bras sur le côté, on serre les omoplates dans le dos et on ramène. On écarte, dosez la tension que vous mettez sur l'élastique, attrapez l'élastique un peu plus loin. Si ça commence déjà à brûler un peu trop dans les épaules, l'idée c'est que vous puissiez quand même faire une deuxième série des exercices qu'on vient de pratiquer. Donc cramez pas tout pour l'instant. Allez, on est à la moitié. 5, 6, 7. Concentrez-vous sur vos omoplates qui se rapprochent dans le dos. 8, 9. Allez, le dernier. On écarte, on fixe les omoplates dans le dos. On revient et on détend. Pour le quatrième et dernier exercice, on va venir placer notre élastique sous les pieds. Donc, mettez-vous les deux pieds à la largeur du bassin, l'élastique qui passe sous vos pieds et les mains de chaque côté du buste. Ici, on va travailler plutôt spécifiquement nos omoplates comme on l'a fait à l'échauffement, mais vous allez voir, c'est un peu plus difficile puisqu'on a une résistance avec l'élastique. Je vous montre. On monte les épaules aux oreilles. On tire les épaules vers l'arrière, on les descend, ça va être assez facile puisque l'élastique nous tire vers le sol et on avance. Et on remonte et on continue comme ça nos cercles. Donc allons-y ensemble. Selon la taille de votre élastique, ça va être plus ou moins facile. Normalement avec le bleu que j'ai là, pour moi c'est la bonne taille, mais après vous ne faites pas tous la même taille. Si c'est un peu trop compliqué, si c'est déjà beaucoup trop tendu, pliez un petit peu les genoux. Et du coup ça mettra moins de tension et sinon si vous êtes trop petit, bah là j'ai pas de solution. Donc je vous invite à venir monter les épaules aux oreilles, tirer les omoplates dans le dos, descendre les omoplates, avancer, monter, tirer les omoplates dans le dos, descendez, avancez. Haut, c'est là où on lutte le plus contre l'élastique. Arrière, on continue de lutter un peu. Bas, ça se détend, avant, et on tire haut, arrière, bas, avant, haut, arrière, bas, avant, haut, arrière, bas, avant. Allez, plus que 2, haut, arrière, bas, avant, haut, arrière, bas, avant. Ok, et on va pouvoir relâcher. Donc maintenant que vous avez bien compris ces 4 exercices, je vous propose de les refaire une deuxième fois. Donc on est reparti avec les paumes de main vers le plafond, les coudes collés au corps et donc les deux mains à la largeur de nos coudes. On va venir écarter les bras sur le côté en gardant les coudes bien en contact avec le buste et on revient tranquillement en freinant le retour. Vous devez sentir vos omoplates qui passent de un petit peu décollées à, quand on a fini d'écarter l'élastique, complètement plaqué dans votre dos. On revient, ça fait 2. On écarte. On freine le retour et ça fait 3. Allez, on écarte, les omoplates se plaquent dans le dos. On ramène 5. Aidez-vous de la respiration, inspirez à l'aller. Expirez tranquillement au retour. Ou inversement en fait, ce qui vous est le plus instinctif. Allez, 7. 8. 9. Allez, le 10e il doit être dur. C'est normal, c'est la fin de la série. Et on relâche. Ok. On attrape plus largement notre élastique, donc plus largement que la largeur des épaules. On met la tension qu'on veut, qu'on peut.
Et on est parti pour travailler notre mobilité. Donc, j'inspire, j'étire les bras vers le haut, je les emmène vers l'arrière, je vois si je peux faire la rotation complète d'épaule et ramener les mains juste au niveau des fessiers. Et on repart. Et on essaie de maintenir l'élastique tendu. Inspirez, les bras s'étirent vers le haut, vers l'arrière, descendre vers le bas du dos si c'est possible. Si c'est pas possible, on s'arrête en cours de route là où on peut aller. Allez, ça fait 2. 3. 4. 5. 6. Allez, on a dépassé la moitié, c'est normal que ça chauffe. Si ça tire trop, on lâche un peu la tension sur l'élastique. 7. 8. Et on n'accélère pas la cadence parce qu'on a envie que ça se termine. Je le dis aussi pour moi. 9. Allez, le dernier. Et on relâche. Ok. Bougez un petit peu vos épaules dans tous les sens. Faites ce qui peut faire du bien un peu pour détendre un peu tout ça. Avant qu'on passe au 3e exercice. On peut laisser aussi le buste penché en avant et les épaules qui pendent dans le vide. C'est assez agréable comme sensation quand on arrive vraiment à relâcher les épaules et même la tête et la nuque. On plie les genoux, on déroule et on est parti pour le 3e exercice. Toujours bras un peu plus largement écartés que les épaules, paume de main vers le sol. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur le fait de venir rapprocher progressivement nos omoplates l'une vers l'autre au maximum. Une fois que l'élastique est tendu et que les bras sont sur le côté, les omoplates sont au maximum serrées dans le dos. Et on revient tranquillement. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, si je fais tomber tous mes tableaux, ça va pas le faire. 8, vous avez dû voir, c'est un investissement récent dans la décoration. Je fais enfin des efforts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. 9. Les photos que j'ai, c'est un photographe que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien sur Insta. Et 10. Et on relâche. Et donc, dernier exercice, on vient mettre l'élastique sous nos pieds. On attrape de chaque côté l'élastique, les bras sont tendus le long du corps, les paumes de main face à vos cuisses. Les épaules sont donc tirées vers le bas par la tension de l'élastique. Si on est un peu trop grand et que ça tire beaucoup, on plie les genoux, sinon on garde les jambes tendues. Et on est parti pour travailler la mobilité de nos omoplates. On monte les épaules aux oreilles, on tire les épaules, nos omoplates dans le dos, on les descend, on les avance, on les lève, on lutte contre l'élastique, on les tire en arrière, on les descend vers le sol, on les emmène en avant. Allez, haut, arrière, bas, avant. 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 Allez, un dernier. Haut, arrière, bas, avant. Et on relâche. On en a fini avec nos 4 exercices principaux. Si ça ne vous a pas suffi pour faire chauffer les épaules, n'hésitez pas à en refaire une petite série ou deux si vous avez envie. Je vous propose quand même un exercice bonus à venir à faire allongé sur le tapis. Vous aurez donc besoin d'un tapis sur lequel on va venir s'allonger sur le dos. Une fois que vous êtes bien installé, vous allez venir placer l'élastique sous vos pieds. Vous allez attraper l'élastique, les paumes de main, donc en direction des pieds,
Les genoux, plus vous les ramenez vers vous, moins ça sera en tension au niveau de l'élastique, donc c'est vous qui dosez. Et les bras, donc position de départ, on a les coudes à 90 contre le corps, comme tout à l'heure. Et là, vous allez venir juste écarter vos coudes sur le côté. Et vous mettez vos poignets au-dessus des coudes. Donc déjà, là, vous sentez la tension dans l'élastique. Si vous ne pouvez pas aller plus loin, vous restez là. Et l'idée ici de l'exercice, si on y arrive, c'est de venir poser les mains sur le sol et de les ramener au-dessus des coudes. On vient faire une rotation externe dans une position un peu différente de celle qu'on a fait avec les coudes contre le corps tout à l'heure. Donc, voyez si c'est accessible pour vous, ce petit exercice bonus que je trouve assez marrant. Ça nous permet de changer de position. Et on a un objectif, c'est d'aller toucher le sol. Allez, ça fait 3, 4, on va pas se mentir, il est dur, en tout cas pour moi il est dur. 5, 6, 7, allez courage, moi aussi j'ai très chaud, 8, 9, et le 10e, et on relâche. Ok. Ça devrait vous suffire pour aujourd'hui, et si ça suffit pas, continuez. Je pense que vous avez compris l'essence des exercices que je vous ai proposés aujourd'hui. Je vais vous mettre en lien une petite séance d'étirement pour demain ou après-demain, parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.